filles, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo que je n'ai encore jamais fait par ici, donc ça va changer un petit peu. J'ai décidé de répondre aux questions d'un tag que j'ai vu circuler à plusieurs reprises. Et j'avais particulièrement aimé regarder ce tag sur la chaîne de l'Audace Makeup. Elle avait répondu à ce tag en duo avec Sandrea. J'avais trouvé les questions vraiment super sympas et surtout c'est un tag dont le thème me parle beaucoup puisque c'est le tag tout sur mes palettes. Il y a en tout 13 questions qui portent donc sur les palettes de fard à paupières et puis il faut répondre en fonction de ce qu'on a nous comme palette. Sachant que je suis une grande fan de palettes de fard à paupières, je me suis dit que ça serait sympa que je réponde moi aussi à ces questions, même si bon, j'ai pas non plus une grosse collection comme les grandes youtubeuses, mais bon, j'ai compté, j'en ai quand même 31 des palettes. 31 palettes avec minimum 3 fards dedans. De toute façon, je crois que j'ai pas de duo de fards, c'est soit des individuels, soit ça commence à partir de 3 fards. Mais pour ma défense, il y en a pas mal que j'ai reçus soit dans des box, soit que j'avais gagné dans des concours sur des blogs il y a quelques années. Donc en gros, je pense que sur les 31 palettes, il y en a peut-être la moitié que je n'ai pas acheté. Donc bon voilà, on va essayer de se rassurer comme on peut. Je pense qu'on va s'arrêter là pour l'introduction et on va passer tout de suite aux questions. Donc la première, c'est quelle est ta palette la plus récente? Et moi je vais déjà commencer par vous en présenter deux puisque je les ai achetées en même temps. Les deux dernières palettes que je me suis achetées, ce sont les Naked 3 et Naked Cherry. Je me les étais offertes pendant le confinement, il y avait moins 30% sur le site d'Urban Decay. Donc comme je voulais agrandir ma collection des palettes Naked, j'en ai profité pour prendre ces deux-là. Donc je vous les remontre vite fait. La Naked 3, elle est comme ça. Des tons neutres qui tirent un peu sur le rose. Et la Naked Cherry, elle est comme ça. Donc c'est des tons qui tirent un peu plus vers le violet, des prunes. Des couleurs qui seront sympas pour l'automne. Bon, je vous avoue que je les ai reçues au mois de mai, je crois, les palettes. Je les ai pas encore utilisées. Cet été, j'ai fait pas mal de make-up avec mes autres palettes. J'essaye de varier, de faire tourner pour toutes les utiliser. Mais c'est vrai que les deux là, les deux dernières que je me suis offertes, je les ai pas encore testées. Donc il va falloir que je remédie à ça très vite. Deuxième question, quelle est ta palette la plus ancienne? On reste chez Urban Decay et dans la gamme Naked. C'est la Naked 1, c'est la toute première palette de fard à paupières que je me suis offerte. Elle a été discontinuée, donc maintenant on ne peut plus la trouver, mais bon voilà à quoi elle ressemblait. Je continue de l'utiliser de temps à autre quand je veux des petits maquillages neutres, rapides, simples. Elle est vraiment très très bien. Et cette palette, je m'en souviens très très bien, je me la suis offerte précisément le 12 mars 2012, c'était la veille de mes 21 ans. Et voilà, je m'étais offert ça chez Sephora, ma toute première palette qui a signé mon début d'addiction pour le maquillage et pour les palettes. Troisième question, quelle est ta palette la plus chère? Donc pour moi la palette où j'ai mis le plus d'argent dedans, c'est la Natural Love de Too Faced qui était sortie il y a 3 ans je crois. Et donc à l'époque j'avais mis le prix fort. En général quand les palettes dépassent 50 €, j'essaye de trouver un code promo pour les avoir un peu moins chères. Mais là j'avais pas attendu de code promo, je l'avais pris tout de suite, donc 55 €. Et c'est une très jolie palette de fard neutre en majorité. Il y a 30 fards dedans, elle est vraiment très jolie, c'est des couleurs qui sont facilement portables. Bon après c'est pas celle que j'ai le plus utilisée, j'avoue, c'est vrai que j'avais surtout craqué pour le packaging. J'aime beaucoup des fois juste prendre mes palettes et puis les regarder, je suis folle. Quatrième question après la palette la plus chère, forcément la palette la moins chère. Donc la palette qui m'a quasiment rien coûté pour moi, c'est une palette Sleek. C'est la Garden of Eden que j'avais trouvée en solde chez Sephora et que j'avais payé 6,25 €. Donc là c'est une harmonie de tons assez neutres en dessous et au-dessus c'est des tons verts. Elle est vraiment très sympa, j'aime beaucoup l'utiliser au printemps, les fards sont bien pigmentés, franchement c'est une chouette palette pour le prix où je l'ai payée, elle est vraiment cool. Et puis l'harmonie de fard vert, c'est vrai que dans mes autres palettes j'en ai pas trop des comme ça, donc c'est assez original. Question numéro 5, quelle est ta palette pour tous les jours? Bon alors des palettes avec des fards qui s'utilisent tous les jours j'en ai pas mal, mais celle que je préfère je pense c'est la Natural Eyes de Too Faced. C'est vraiment une petite palette compacte, super pratique à transporter avec ce qu'il faut comme fard pour se faire de jolis maquillages neutres.
C'est vraiment des tons qui vont à tout le monde, je trouve. Elle est vraiment très simple à utiliser et je l'adore. Cette palette, elle est vraiment chouette. Moi j'ai celle avec l'ancien packaging et je crois qu'ils l'ont refaite avec un autre packaging, mais les fards dedans sont toujours les mêmes. On passe à la question numéro 6 qui est: quelle est ta palette la plus colorée? Alors là j'ai eu un petit peu de mal à choisir. J'ai hésité entre toutes mes Vice palettes d'Urban Decay. J'ai les 5 qui étaient sortis en France et bah, c'est des palettes qui sont toutes les 5 très très colorées. Mais bon, j'en ai quand même choisi une parmi les 5 et c'est la toute dernière qui était sortie en 2016. C'est la XX, comment elle s'appelle, Vice Limited Reloaded. Bon, le nom est pas terrible, hein, j'en conviens. Et donc voilà au niveau des fards. Alors je vais essayer de pas trop vous éblouir parce qu'il y a la fenêtre en face qui se reflète à chaque fois. Là c'est un peu pénible. J'espère que vous verrez quand même. J'ai l'impression que ça ressort pas très bien. C'est vraiment des couleurs qui sont très pétantes et il y a beaucoup de couleurs qui sont pas facilement portables au quotidien. Bon, j'ai essayé de vous faire quelques swatchs pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. Donc il y a vraiment des couleurs bleues assez pétants, un vert citron, un doré qui est vraiment très doré. Là il y a un rose un peu pétard. C'est pas trop le genre de couleur qu'on met pour aller au bureau le lundi matin. donc voilà, pour moi c'est la palette qui contient, on va dire, le plus de couleurs improbables, des couleurs qui sont peut-être pas forcément facilement portables. Et je vous avoue que c'est pas celle que j'ai le plus utilisée non plus, mais il va peut-être falloir que je me repenche sur son cas et que j'essaye de refaire quelques trucs un peu colorés avec pour m'amuser. Question numéro 7, quelle est ta palette la plus petite? Alors moi la palette la plus petite que j'ai, je l'ai reçue dans une Birchbox. C'est un trio de fards à paupières de la marque Peony Cosmetics. Et donc voilà la petite palette qui est vraiment toute rikiki. Elle fait la taille de mon petit doigt. Bon, le packaging c'est vraiment du petit plastique cheap, mais à l'intérieur les 3 fards sont plutôt sympas. J'aime beaucoup particulièrement ce petit doré là, l'été sur peau bronzée, franchement il claque bien. Et puis après il y a un marron et puis un clair qui est très bien là pour illuminer le coin interne. Donc voilà, c'est une petite palette que j'utilise de temps en temps. Elle est toute petite mais quand même très sympa. Et je vous ai fait un petit swatch du doré cuivré là que j'aime beaucoup. Il est vraiment très très joli. 8e question, quelle est ta palette la plus grande? Je vais vous en montrer deux puisque bah, ce sont les deux sœurs. Et c'est la Natural Love encore avec sa petite sœur, la Natural Lust de Too Faced. C'est les palettes les plus grandes que j'ai. Et pour cause puisqu'elles contiennent chacune 30 fards. Donc voilà, c'est les plus grosses palettes avec le plus grand nombre de fards que j'ai. Du coup, bah, je vous ai montré la Natural Love tout à l'heure. Je vais vous montrer la Natural Lust qui est vraiment très jolie aussi. Cet été, je l'ai utilisée à plusieurs reprises, j'ai fait pas mal de petits make-up avec et elle est vraiment très sympa. Un poil plus coloré que sa grande sœur, mais très chouette aussi, franchement, il y a tout dedans, on peut tout faire avec, donc c'est des palettes que j'aime beaucoup. Question numéro 9, quelle est la palette qui m'évoque le meilleur souvenir? J'ai pas eu trop de mal à répondre à cette question. Pour moi, la palette qui m'évoque le meilleur souvenir, c'est la Just Peachy Matte de Too Faced. Une palette avec 12 fards à paupières mat dans une harmonie pêche principalement. Elle est vraiment très belle, elle sent super bon la pêche. Et cette palette, bah, elle m'évoque le meilleur souvenir tout simplement parce que je me la suis offerte chez Sephora après avoir fait une masterclass. J'avais participé à une masterclass au centre commercial Saint-Sébastien à Nancy et bah, franchement c'était super cool, j'étais toute excitée le jour-là de pouvoir tester plein de produits Too Faced, pouvoir me maquiller entièrement avec des produits de la marque tout en écoutant une make-up artiste nous donner des conseils. Ça avait duré 1 heure et j'étais aux anges, trop contente d'avoir participé à cette masterclass et puis du coup ben, après on pouvait aller acheter des produits sur le stand Too Faced avec une réduction de moins 25%. Donc voilà, je m'étais offert cette petite palette du coup et puis ben, elle me rappelle forcément cette masterclass. Question numéro 10, c'est quelle est selon toi la palette qui mérite son succès, qui mérite tout le bien qu'on entend à son propos? J'ai eu un peu de mal à trouver une palette parmi celles que j'ai, une palette que je ne vous ai pas déjà montrée. Je pense que toutes les palettes que j'ai, elles sont assez connues, on a entendu pas mal parler, puis dans l'ensemble, ben moi je les aime quasiment toutes mes palettes, donc bon, ça a été un petit peu dur, mais j'ai choisi de vous montrer du coup la Naked 2. Donc encore une palette Urban Decay, de toute façon j'ai principalement que ça moi, des palettes Urban Decay et Too Faced. Et du coup bah, j'ai choisi la Naked 2 parce qu'il me semble qu'à l'époque où elle est sortie,
toutes les personnes la plupart des personnes qui l'avaient acheté et qui avaient aussi la 1 ont dit que elles préféraient la 2 à la 1. Dans mes souvenirs, j'entendais beaucoup de monde dire que la 2 était mieux que la 1. Donc du coup, voilà pourquoi je vous montre cette palette. Après, moi, j'ai pas vraiment de préférence entre la 1 et la 2. C'est vrai que celle-ci a des tons un peu plus froids. La 1, c'est des tons un peu plus chauds. Moi, j'aime bien les deux. Donc j'ai pas forcément de préférence, mais c'est vrai que celle-ci, elle est vraiment très très sympa aussi. Pour faire des beaux maquillages neutres, elle est vraiment très très chouette. Et j'ai d'ailleurs utilisé aujourd'hui ce fard là, le fard Shopper, que j'ai mis au milieu de mes paupières. Je ne sais pas si vous verrez. Et sur les côtés, j'ai mis un fard mat de la Just Peachy. Question numéro 11, l'inverse cette fois. Quelle est selon toi la palette qui ne mérite pas tout son succès, qui ne mérite pas qu'on ait parlé autant d'elle? J'ai eu beaucoup de mal à répondre aussi à cette question. Mais j'ai quand même fini par sélectionner une palette de chez ELF. Bon, le site français a fermé il y a plus de 2 ans maintenant. C'est la palette Prisme dans la teinte Sunset. C'est une palette de 6 fards avec une harmonie un peu couchée de soleil. Il y a 2 couleurs un peu violines par ici. Il y a un beau doré là, et puis un blanc, un pêche et puis un beige. C'est des couleurs très lumineuses. Et à l'époque, je l'avais beaucoup vu passer sur les blogs. J'avais vu pas mal d'articles à propos de cette palette. Les filles en étaient globalement très contentes, les maquillages qu'elles faisaient, je trouvais ça très joli. Et puis ouais, l'harmonie coucher de soleil comme ça m'avait fortement donné envie de craquer. Donc du coup je me l'étais offerte, mais au final, petite déception quand même, parce que en fait les 3 là, ils sont pas super bien pigmentés, enfin ils paraissent pigmentés, mais une fois que vous commencez à les travailler sur la paupière, il y a tout qui se barre et la couleur, elle se voit plus. Les 2 fards là sur les paupières, j'ai du mal à voir la différence. Donc en fait, j'utilise surtout le blanc en coin interne pour illuminer, et puis les 2 violets en aplat sur la paupière quand je veux me maquiller en violet. Mais sinon, les 3 fards là, finalement, je les utilise pas tant que ça. Ouais, non, en fait, même en swatch, je pense que vous voyez un peu des reflets lumineux, mais il n'y a pas vraiment de couleur en fait. Pour ces 3 teintes là en tout cas. Donc voilà, ça a été une petite déception parce qu'elle m'avait fortement donné envie quand je la voyais sur les blogs. Et puis en fait, moi j'arrive pas trop à utiliser ces 3 fards là. 12e et avant-dernière question, quelle est ta palette préférée de ta marque préférée? Alors là aussi ça a été extrêmement dur de choisir parce que j'ai pas vraiment de marque préférée de palette. J'ai pas non plus de palette que je préfère absolument par-dessus tout parmi toutes celles que j'ai. Je vous l'ai dit, j'essaye de les faire tourner et puis d'utiliser une palette différente tous les jours. Je me maquille jamais de la même façon. Mais bon, j'ai quand même essayé de jouer le jeu et je me suis donc dit que ma marque préférée de palette de fard à paupières, c'était celle qui m'avait fait aimer le maquillage. Donc j'ai choisi Urban Decay, et parmi toutes les palettes Urban Decay que j'ai, je pense que ma préférée c'est la Vice numéro 3. Bon alors c'est pas pour le packaging parce que celui-là franchement je le trouve laid, j'aime pas du tout. Le Vice écrit en vert Shrek là, franchement c'est très très moche, j'aime pas. Mais par contre à l'intérieur elle est vraiment très intéressante. Donc elle fait très colorée comme ça, mais on peut vraiment tout faire avec en fait, parce que il y a tout. Vous avez ici là une colonne de fard assez neutre, à l'autre bout il y a une colonne de fard mat. Là vous avez une colonne de fard un peu plus froid bleu-vert, après là il y a du violet, des tons un peu plus chauds, et puis toute une harmonie aussi de prune, de violine. Donc franchement cette palette elle est complète, on peut tout faire avec, des looks neutres comme des looks plus colorés, des tons froids, des tons chauds, il y a vraiment tout. Et voilà, c'est pour ça que j'ai décidé que cette palette, ça serait quand même ma préférée, parce que on peut tout faire avec, elle se suffit elle-même, il y a tout ce qu'il faut dedans, et on peut vraiment changer de look comme on veut. Et on arrive à la 13e et dernière question qui est: quelle est ta palette la plus utilisée? Alors ma palette la plus utilisée, c'est un tout petit quad de la marque ELF que j'avais reçu dans une Birchbox. Je ne l'ai pas acheté, je ne sais pas si vous vous souvenez des quads là qui étaient vendus à 1 euro. Donc moi je l'avais reçu dans une Jolie Box, même à l'époque ça s'appelait encore Jolie Box, c'était pas Birchbox. Donc quand je l'avais eu dans ma Jolie Box à l'époque, j'étais un peu déçue parce que je me suis dit ouais super, ils nous mettent un truc qui coûte 1 euro dans une box, c'était pas top. Mais bon, au final je l'ai quand même pas mal utilisé. Bon après ça fait quasiment 8 ans que je l'ai cette palette. Et j'ai bon espoir d'arriver peut-être à la finir quand même. J'ai terminé le fard gris clair qui était ici. Le fard blanc, il m'en reste un tout petit peu dans le coin ici. Je m'en sers pour mettre en coin interne ou sous le sourcil. Ici, il y a un fard gris anthracite qui est quasi terminé. Et puis il y a le fard noir là que j'ai un peu plus de mal à utiliser. Moi je m'en sers surtout pour foncer le ras de cils, pour faire comme un thread liner.
Donc voilà, mais j'ai bon espoir, je pense que je vais arriver à la finir cette palette, en tout cas c'est celle que j'ai le plus utilisée. Voilà pour mes réponses à ce tag, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je le trouve vraiment très sympa ce tag, ça permet de voir un petit peu ce que les filles ont comme palette chez elles, ça permet peut-être aussi de redécouvrir des anciennes palettes dont on se souvenait peut-être plus. Et puis moi ça me donne envie de faire plein de looks de toutes les couleurs, là le fait de ressortir toutes ces palettes et de vous les montrer. J'aime vraiment trop me maquiller les yeux, moi c'est vraiment mon truc préféré dans le make-up. Et en général quand je prends le temps de faire un beau maquillage, sachez que j'en fais des articles sur mon blog avec un petit tuto et tout, donc si jamais c'est des choses qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog, le lien est dans la barre d'infos. Et puis vous pouvez cliquer sur l'onglet maquillage et puis vous retrouverez des tutos de mes make-up. Si vous avez vous aussi envie de répondre à ce tag, soit en vidéo si vous avez une chaîne YouTube ou alors dans les commentaires, vous pouvez me donner vos réponses avec plaisir, j'irai lire tout ça. Les questions du tag seront aussi mises dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça change de ce que je vous propose d'habitude, donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis en attendant la prochaine, je vous fais tout plein de bisous. Ciao les filles!